If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon lundi la gang, j'espère que vous allez bien. C'est Jess, The Harvesting Frog pour notre Vivi Frog Show de ce lundi. Votre show quotidien 5 jours semaine où on regarde les news de Vivi et Comey, bien sûr, les drops, les burns, puis les opportunités qui se présentent sur nos mouvements de prix du jour ou bien sûr, comme là on est lundi, de la fin de semaine qui vient de passer. Donc, on fait le tour de tout ça. Ce matin, on a quoi? On a Amazing Fantasy Kings, qui est le comic book attendu, probablement le plus gros drop de l'année qui arrive aujourd'hui. Sinon, ensuite, on a Matt Gondek qui nous drop aussi quelque chose aujourd'hui vers midi. Donc, on va aller voir tout ça ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout ça, on est obligé d'aller faire un petit tour au disclaimer time. Donc, aucun conseil personnel, financier ou d'investissement n'est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, first of all, on y va avec, comme je vous disais, le drop de comic book de l'année. Je pense pas que 2022 on ait un plus gros drop de comic book. Sinon, il y a quelques... Là, j'essaie de chercher un nouveau terme. S'il y en a qui ont des nouveaux termes, mais peut-être plus utiles, parce que j'ai fait un space avec Ben FT, qui est notre ancien Vivi assistant. Puis, le mot Grail commence à être fatigant, dans la mesure où qu'un Grail, d'habitude, c'est une pièce unique, il n'y en a qu'un exemplaire. Donc, beaucoup commencent à dire qu'il y a des pièces qui ne sont pas des Grail, parce qu'un Grail, c'est vraiment une pièce unique. Mais... ça va faire partie des super low mint puis des super désirés collectible NFT comic book ever. Je vois pas comment on ne pourrait pas avoir un très très bon potentiel, surtout qu'il y a un total de 10 000 comic books seulement. Donc, wow, total édition 10 000. Donc, 6 000 pour le common, ça en fait vraiment pas beaucoup. Ça veut dire qu'au bout de la ligne, là, si vous avez peu importe la variante que vous allez avoir, ça risque de valoir un bon petit backtoll déjà, first of all. Puis, si c'est encore mieux, vous êtes capable de hold, ça risque peut-être encore plus crazy. Donc déjà, la version commune qui est la version originale, la bonne vieille version là, que tout le monde connaît. Donc d'après moi, ça va avoir... Je vous fais pas de prédiction de prix, je veux pas me lancer, je ne m'y connais pas en comic book, mais je le verrais avoir les mêmes prix, exemple que... on pourrait aller avec... Spider, puis on va y aller avec le floor price le plus haut, là. Je me rappelle jamais du nom, là. Attends un petit peu. Oups, c'est ça, il était déjà. Yep. Donc, c'est Amazing Spider-Man 252. Je le verrais avoir les mêmes environs de prix, je crois, que celui-là. Quoique en même temps, il y a beaucoup plus d'éditions, si je me trompe pas, que le Amazing Spider-Man 15. Il y a beaucoup plus d'éditions du 15 qu'il y en a du numéro... c'est le 252, celui-là. Mais je le verrais faire peut-être même du 200-300 pour la version commune. Puis je le verrais aller dans les 4-5 000 minimum pour les versions les plus rares. Pour vrai, puis je dis 4-5 000, je pourrais me tromper, puis ça pourrait aller vraiment plus haut. Version vraiment voulue. On a même deux versions qui sont Vivi Official exclusives qui, si vous voulez mon avis, ont quand même beaucoup d'intérêt. On a la version ici espèce de noir et blanc où ce qu'on a la signature de celui qui a fait le cover. Il est fait nouveau genre un peu, version 2022. Faites la différence un petit peu avec celui-là. Vous allez voir que la face du bonhomme n'est pas pareille. Le bras est pas exactement pareil non plus. Puis, on a des détails dans les jambes, puis dans le character qu'on n'avait pas dans la version peut-être plus ancienne. Mais ça n'en fait pas une version moins belle pour autant.
si vous voulez mon avis. Ce qui est cool, c'est qu'ici, on a la signature d'une personne connue sur le comic book. Puis ici, on a la signature de la personne connue, plus de la personne en arrière qui l'a aidé, qui s'appelle Laura, qui a fait la couleur. Donc, encore une fois, fuck yeah, super nice. Bon, hein, la version Secret Rare qui risque de valoir un méchant pactole. Super drop. Je vous souhaite merde. Moi, je vais me ramasser un Secret Rare. Sur le drop. Oh ouais, c'est décidé. Sur le drop. Bam, Secret Rare. Non, j'aimerais ça, mais je doute que ça arrive. Mais quand même. Si vous voulez mon avis, ça risque d'être quand même cool comme drop. J'espère en avoir un. Je vous en souhaite un. Fuck yeah. Sinon, on a du Matt Gundeck News juste ici. Donc, regardez, Matt qui nous dit, ça fait combien de temps qu'il nous a dit ça? Il y a 4 heures, ce qui veut dire, pour moi ici, il devait être genre 2 heures du matin environ. Là. Il me dit, bonne nuit, le website pour les baseball bats drop va dropper lundi matin à 9h PST. Ça veut dire Pacific Time, genre, ce qui nous mène ici au Québec à midi. Et donc là, on a un drop à midi, à 11h pour le AF15. On a un drop à midi, Matt Gundeck. Puis moi, c'est midi, heure du Québec, c'est 15h pour les Européens. Mais quand même, on a des gros drops qui s'en viennent. Super interesting. Les baseball bats, j'ai vraiment hâte de vraiment hâte de voir. Oh, mais voyez-vous, là, j'ai pas eu le temps de tout lire, je le vois là. Il dit They don't go on sale tomorrow. Donc, on a des news, le website drop, mais c'est pas nécessairement et directement la vente demain. Donc, aujourd'hui, je dis demain, aujourd'hui. Donc, moi, je vous tiens aux news de ça parce que, wow, les baseball bats sont fucking nice. Je sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de voir les baseball bats de Matt Gundeck. Bon, faut que je prenne 2 minutes pour les montrer. Regardez, ça, c'en est une version. Donc, c'est des baseballs avec des studs, puis un peu. Ils sont vraiment good looking, ces baseball bats. Il y en a 300 qui vont être à vendre. Ils sont tous uniques. Donc, yeah. Moi, je vais je mettrai ça dans un cube, puis je laisserai ça prendre la valeur. Donc, ça, c'est pour le Matt Gundeck. Je vous invite à aller faire un tour sur son Discord. C'est là où il va être droppé le website en premier qui est dit. Donc, vous allez sur le Linktree, direct ici, puis vous allez sur le Discord. Donc, venez faire un petit tour là-dessus. Puis, je vous invite à faire le tour de titre. C'est Shine Anyway. Très bon artiste, écœurant, vraiment actif. C'est mon numéro 2 artiste préféré de Vivi. Mais fuck, il est pas mal plus artiste que mon number 1. So, yeah. Juste des fleurs à élancer, Matt. So, yeah, on va aller voir. On va aller voir quoi? On va aller voir les burns, les Omi Burn, yeah. So, switch. Pour les Omi Burn, on a franchi notre 68 milliards de burns sur fucking Trill. Ça veut dire qu'on est en train de défoncer la réserve. On défonce le 200 milliards, on descend à 206 pour la réserve. Aujourd'hui, c'est du clair, net et précis. On a un négatif dans les Unique Honor Wallets. Ça, je savais pas que ça pouvait arriver. Ça veut dire qu'on a des wallets qui n'ont plus rien. Donc, quand même intéressant. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des gens qui achètent, qui flippent, puis ils gardent juste des gems. Donc, quand même cool. Sinon, n'oubliez pas, regardez Cooper qui burn encore ici. Puis, on a CSC, je sais pas trop ce que c'est. Mais au bout de la ligne, on a des burns à fond de caisson. Là, vous voyez, je me fais agresser par le chat, il a faim. Dans ce temps-là, il dit reste 10 minutes avant l'heure de manger. Mais dans ce temps-là, il est un peu genre... c'est ça. Donc, les Omi Burn, fucking belle nouvelle. J'attendais mon shirt la semaine passée. Pour le Omi Frog Shop, qui est mon shop qui burn des Omi pour la merch. Donc, je vais essayer de faire un transfert pendant que je me fais agresser. Donc, ça se trouve à être le Omi Frog Shop qui vous burn des Omi pour toutes les merch que vous allez acheter. Il y a des logos particuliers, il y en a pas mal toutes les sortes. Il y a moyen aussi de venir ici dans le haut, puis venir choisir un topic. Vous allez venir en double logo VV Ecomi. Fait que vous allez avoir des logos, des gilets ou des trucs avec double logo dessus. Comme ici, on va avoir VV Premium Collector Edition. Puis Old Double Bar de la tasse. Désolé pour ça.
Donc, c'est le genre de merch que vous allez retrouver donc sur le shop. Il y a des stickers. Je pense que c'est mon... Je me suis acheté un gilet pour faire le test parce que je voulais tester une sorte de gilet, mais j'ai pas réfléchi. Mon prochain achat, c'est des stickers, mettre ça un peu partout, style Vivi et Comey. So, fuck yeah, je vous invite à aller faire un tour là-dessus. Ça burn des homies à 100% des profits. Je fais pas une scène avec ça. So, yeah. Switch. Donc, les burns étant faits, on jump au market cap de nos 3D collectibles. Donc déjà, si on regarde le market cap de nos 3D collectibles, on avait quoi? 200... je vais essayer d'y aller la mémoire. 298, si je ne me trompe pas, millions en market cap vendredi passé. On est descendu ça à 271 hier. On a remonté un petit peu. On respecte mes trendlines comme vous voyez ici. Si je regarde les trendlines en blanc, là, regardez, ici j'ai eu des touches quand même assez évidentes. Puis ici. Puis là ici on flatte la ligne blanche, ça fait un petit bout. Je vous dirais même que là on est sur le bord de la défoncer, je pense officiellement. Moi je pense qu'on va la crash. Ça devrait pas tarder. Notre AF15 va nous faire remonter, mais après j'ai l'impression qu'on s'en va comme ça pour les semaines à venir. Déjà que si on regarde le Bitcoin, ça doit faire... je pense que la drop s'en vient dans les 7 à 10 jours qui s'en vient. Donc encore là, si tout ça drop, je pense que notre market cap va dropper ici. Mais on a quand même gagné une certaine stabilité. Faut j'avoue qu'on est descendu à 271, puis on a déjà remonté à 76 en quoi, 12 heures peut-être. Donc, on peut être bullish. Là, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais je peux transporter ces trendlines-là sur le market cap général, puis on voit aussi une espèce de comportement qu'on pourrait nommer de fiable par rapport à ces trendlines-là. Ou ce que... Oh, je pourrais peut-être en monter une petite coche, je pense. Regardez si je viens m'accoter ici, comment que mes trendlines blanches, ils viennent faire des points quand même. Ici, ici. Ici, on vient de faire un flatline sur la ligne blanche. Ici aussi. Là, je suis désolé pour les bandeaux qui se dessinent. Là. Quand je fais un cercle puis je me tasse après, vous regardez, vous voyez, ma ligne blanche, elle touche ma ligne rose. Donc, même chose ici en top. Ma ligne blanche, ma ligne rose. Puis dans le bas aussi. Dans le bas, j'ai ici. J'ai ici. Donc, vous voyez, il y a des points là, alentour du 30 mai, 13 juin. Vous voyez, on a des points comme ça. Puis là, on l'a crashé solide dernièrement. Là. Si on regarde la finalité de ça vers la fin, là, attendez un peu, j'essaie de tasser le curseur. Là, un peu. Ok. Si on regarde la finalité ici vers la fin, vers le mois d'août, regardez, là, du 25 au 1er août, notre ligne rose de notre market cap est pas mal sur la downtrend. Est-ce qu'on cherche à remonter pour aller s'accoter sur notre ligne blanche? Il y a des bonnes chances, mais j'ai l'impression qu'on est encore sur la downtrend, puis qu'on pourrait peut-être même aller rechercher notre ligne rouge qui, elle, se trouvait être une ligne de tendance générale ici, qu'on semblait avoir défoncée, puis ne plus respecter. Donc si on la respecte plus, c'est cool. Éventuellement, on va pouvoir dessiner de nouvelles lignes, mais pour l'instant, ce que j'en vois, c'est qu'il y a des chances qu'on y retourne à celle-ci. Donc, à voir pour la suite, mais ça me paraît beaucoup plus bearish que bullish pour la suite, pour Vivi / Ecomi. So, yeah, on va aller voir nos collectibles. So, sur les movement price du 24 hour, si je regarde tout ça ici, on a quand même des bonnes rising price. Je pense que notre market cap va... notre montée de 71 millions, c'est notre market cap de nos 3D collectibles jusqu'à 76. D'après moi, on va l'avoir beaucoup ici sur notre market. Je pense même que ça va créer une stabilité. Donc, en bas de page 1, sur notre movement price du 24 hours, je vois du 16%. Si je switch tout ça sur la drop, on va être à quoi? 14? 15? On est à 15,79%. Donc, stabilité pour l'instant du mouvement des prix. Est-ce qu'on va continuer plus sur la downtrend que la uptrend? Là, je vous dirais que dans ce temps-là, si je veux le voir, il faut aller voir en bas de page 2. Donc, on sera à 12% dans les drops encore en ce moment. Versus, on est encore en page 2. On va aller en page 2. Donc, le bas de la page 2 nous dit 13%. Vous voyez, on serait probablement plus sur une montée de notre market cap. Pour l'instant, les prix semblent stables. J'ai beau changer
de page, j'ai les mêmes market cap dans le bas. Donc, on a une vraie stabilité du market cap. Quand j'ai à peine 1% dans le bas de chaque page, entre la rise et la drop de price, le 24-hour drop, stabilité. D'habitude, ça veut dire que là, AF15 va sûrement nous faire un boom un petit peu pour après nous recrasher si on est stable comme ça. Trop de stabilité, généralement, dans un bear market, ça nous mène en downtrend. So, vérifiez ça. Mais il risque d'avoir des belles opportunités. Hein? La Bicorn, 75. Wow! Sounds like a fucking big deal. OK? Donc, quand il est sorti après le drop, là, il valait 125. Bam! Genre, tu l'achetais 25, tu la revendais 125 au drop. Là. Ça, c'était de même pour le Labicorn. Là, il y a déjà 75. Potentiel qu'il descende plus, là, je viens de le dire. Mais quand même, si c'est pas ça, regardez. La Coca-Cola Can, 89. Wow. Donc, sur le 24-hour trend, on va aller voir si on a des opportunités sur la drop de price. Bon, déjà, s'il y en a qui peuvent se payer un Donnie à 40 000, allez-y, gâtez-vous. Jade Dragon, il me semble que j'ai payé ça tellement pas cher il n'y a pas long qu'il me paraît cher en ce moment. 25, 38. Ça reste Scott Towson. Shout-out à lui, j'adore beaucoup. J'ai même une vidéo sur Scott Towson. Si jamais il y en a qui veulent aller voir, je peux mettre ça dans la petite carte qui va apparaître dans le coin en haut de l'écran. Sinon, je vais le mettre en fin de vidéo. Anyway. Sinon, qu'est-ce qu'on a? BMO, Alligator Lucky. Ok, BMO. BMO, je sais pas. Ben perplexe par rapport à ça. The Visible Labbit Neon Engine 124. C'est un peu cher par rapport à ce qu'il a valu dernièrement. Est-ce qu'ils vont redescendre en prix depuis qu'on a le KYC? Ils ont semblé vouloir monter comme si les bots peut-être contrôlaient les Labbits. Donc, à voir. Ça peut être un très bon prix. Évaluez, faites vos recherches là-dessus. Petite parenthèse, j'ai souvent voté dernièrement pour les Givenchy, Rewind, etc. Mais il y en a qui m'ont dit, Jess, les vrais Givenchy, il y en a juste deux, puis c'est Pride. Pride 1, Pride 2. J'étais comme, ah, ok. Même j'ai demandé à Romy aussi, il disait ça. Donc, ok. Je pense que je vais changer mon fusil d'épaule. J'étais un peu inculte. Donc, les Givenchy, ça c'est du Rewind finalement. C'est pas du Givenchy ce qu'on voit là. Ok. Puis il va falloir probablement se garder ça un peu plus en tête. C'est que les seuls qui sont jugés comme étant des Givenchy, ce serait ceux-là ici. Celle-là. Puis le Pride 2. Donc le reste, ça serait du Rewind. Donc c'est la façon que la communauté le voit. Donc souvent, c'est le market qui décide. Hein? Donc, that's it. Mais Givenchy Pride a vu 75. D'après moi, ça c'est un bon deal. Sinon. Thor à 24. Ok. Je sais pas quoi penser de ça. Puis du Tesseract. C'est un peu... si vous avez un avis peut-être plus probant ou même des informations que j'ai pas vues, laissez-les dans les commentaires, mais j'ai pas d'avis là-dessus. Sinon, ben, Title X Gymnast, probablement que ça peut être un très bon kit pour les Master Collector Programs, si je me trompe pas. Le kit complet 92, c'est vraiment pas cher, donc yeah. Le Vivi logo, d'après moi, il va finir par redescendre quand même très peu cher. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils vont en donner pas mal tout le temps à toutes les ViviCon. D'après moi, ça va descendre de prix. Éventuellement, ça ne vaudra pas très très cher. Sinon, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression qu'ils vont faire d'autres Vivi logos, pour exemple, les content creators, puis etc. Donc, je suis pas mal sûr qu'ils laisseront pas tout ça de côté. Je pense qu'ils ont eu des mini complaintes de la Vivi Family. So, yeah, that's it. Justin Color, c'est hâte pour ce que ça représente. À ce prix-là, c'est quand même cool. Les Stulu, Specimen à 18, c'est quand même pas cher. Mais je sais pas si ça a déjà valu 200. Ghost Trap 285. Star Wars, c'est le seul ATL qu'on a ici sur nos Movement Price de 24 heures à 20$. Probablement que c'est une belle opportunité, même si c'est pas une opportunité de rise in price de fou, là, son all-time high à 45. Mais quand même cool le poster, hein? Pour les nostalgiques, là, c'est vraiment nice. Je vois pas grand chose sur les 24-hour drop, hein? Oh, Daisy Duck à 39. Ouh, ça c'est un good deal. Question Mark à 23, c'est good deal. Toby à 10$, c'est good deal.
18, la Harley Quinn. Allez chercher des Lomin, ça c'est un good deal. Oui, bon, le chat, c'est l'heure de manger, hein. Il est 6h32 en ce moment. Donc, y a-t-il d'autres choses de même? On va finir ça sur le all-time low parce que je vois pas grand autre pièce de fou ici en ce moment. Donc, qu'est-ce que j'ai ici sur le all-time low? On a Fumo à 16 gems. 16 gems, il a déjà valu 128, il y a 37 dans le listing. Je sais pas. Je pense que je voterai pas pour Fumo. Celui-là, ça c'était quoi? C'est Season 5, 6? Genre, je pense que je toucherais pas à ça. Professeur Utonium. Ouais. C'est un good deal, mais je suis tellement pas... je suis vraiment... Ceux qui courent après moi, excusez-moi, ils viennent sauter dans les airs puis se péter à gueule. Donc, je suis tellement pas Powerpuff Girl, Dick Spring, Joker. C'est un Season 2, hein. Pensez-y, 119, c'est un good deal. Les Dead Beats, là, wow, fucking good deal à 10$, là. Yeah, ça, je pense que ça va être cool aussi. Star Wars épisode 1, New Hope, Vive le Go, bla bla bla. Ça ici, les prix sont juste pas updatés, ils ont eu une petite erreur, je l'ai déjà envoyé le message, ils m'ont répondu. Pour ce qui est du reste, qu'est-ce qu'on a ici? Le Ben Riley, Beyond Spider-Man, ça c'est cool. C'est quand même cool, là, 1400, c'est un big deal. It's a big deal. Ultra rare en plus, fuck yeah. Le San Diego poster, ça c'est ridicule, ça va valoir plus cher à un moment donné, il est vraiment good looking. Le Red Skull 174, c'est vraiment pas cher. Ben Leader à 90, c'est cool, mais j'irai chercher bien plus d'autres choses. J'irai chercher d'autres choses à ce prix. Pride Givenchy, let's go. Rewind Collective logo est quand même cool, mais c'est pas Pride. Faut que j'avoue que c'est pas Pride. Deadpool, ça reste un FA. Moi, le FA Common, j'irai me chercher, ben j'en ai un, mais j'irai me chercher des low min peut-être aux autres. Ça reste un big deal si vous voulez mon avis. On n'a pas fini de voir Deadpool dans les 15 à 20 prochaines années. Sinon, la Aston Martin à ce prix-là, c'est un good deal. Le Deadpool Truck, ça encore là, c'est le premier Funko Pop véhicule. Donc, ça là-dessus, je cracherais pas là-dessus. Je serais même prêt à dire qu'éventuellement, il va y avoir de l'utility linked to it. Yeah, that's it. C'est les good deals, je pense. C'est ça les deals du jour. J'en vois pas des nécessairement plus fous. C'est sûr qu'on pourrait aller voir les grosses pièces aussi avant de partir peut-être. Floor price. Donc on a nos plus grosses pièces, ils valent combien? On a 171 000 pour la Aston Martin Secret Rare. Ok, ouais, c'est encore cher un petit peu. La Donnie 40 000. Spider-Man Ultimate à 13 000. C'est peut-être pas si pire ça. Quoi qu'il a valu 7 500, ouais, c'est encore. Les Ghostbusters logo, je toucherais pas à ça. Partner statut 5000. Fucking nice. C'est vraiment pas cher à ce prix-là. Avoir les moyens, je m'en prendrais une, mais le potentiel de ça est très très bon. On parle de 500 000 à peu près. J'exagère un peu, mais non. En même temps, j'exagère pas. Il y en a pas beaucoup. Super belle pièce. Puis tu sais, ça reste du Disney. 4000 pièces. Non, je verrais pas ça descendre pas cher. Ça va devenir une pièce de super collector éventuellement. Todd à 1006. Même s'il est plus cher un petit peu qu'il l'était, c'est quand même pas cher. Oui, je sais, j'ai compris. On y va. Tu me donnes-tu 2 minutes? Ouais, merci. Donc, Dark Vader aussi, 1400, fucking pas cher. R2D2, 928. Je sais qu'ils sont sur des montées de prix en ce moment, mais c'est des pièces que vous voulez pas passer par-dessus. Je sais, le mot d'ordre, c'est acheter ce que vous aimez, mais visez des grosses pièces aussi. Ça vous prend des grosses pièces. Mon avis, c'est qu'il faut commencer à arrêter de juste dire achetez ce que vous aimez. Oui, achetez ce que vous aimez, mais prenez, tu sais, si vous voulez prendre la chance de gagner de l'argent, accumulez un bon montant d'argent, mettez-le dans la app, puis achetez une belle pièce qui a un vrai potentiel de monter très haut. Tu sais, comme aujourd'hui, exemple, on a AF15, mais
je dis pas d'acheter aujourd'hui parce que généralement les prix sont gonflés pour 1 à 2 journées, mais ça fait partie des pièces à avoir. Que ce soit ça, un Marvel Comic #1, aller chercher des pièces de valeur avec du low mint, ça nous en prend toute une. Une fois que vous allez avoir ça, ça en prend une que vous allez flipper, là, revendre à profit, parce qu'après, vous allez pouvoir être bien plus all-in sur ce que vous voulez, puis acheter ce que vous aimez. Vous allez avoir beaucoup plus de lousse, si vous voulez mon avis. Donc, yeah, je vous laisse là-dessus. C'était mon mot de la fin pour notre VV Frog Show de ce lundi. On se revoit demain pour le prochain show. So, peace!